Rachid nous dit dans notre paracha, quand Rivka va chez Shem Ve'ever, il lui dit, Shne Goïm Bebitner. Il y a deux peuples dans ton ventre. Ils vont se séparer et ils vont se combattre perpétuellement quand l'un est l'aîné. Bon, on va rester là. Et Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ces deux peuples, c'est le peuple juif et les descendants d'Esav, toute la descendance d'Esav, toute la chrétienté, tout le monde occidental. Qu'est-ce que dit Rachid? Il ne dit pas ça. Il nous dit non, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit la Mishnah et Antoninus. Pourquoi? De Yaakov va descendre tout le peuple juif et de Esav va descendre tous les peuples occidentaux, la chrétienté, etc. Donc pourquoi Rachid nous cite Rabbi Antoninus? Parce que en vérité, il y a ici deux choses qui font passer toute la Torah écrite et toute la Torah orale. La Torah orale, elle a été transmise par Rabbi Akiba, essentiellement, voir le cours qu'on a donné sur Rabbi Akiba. Et qui l'a écrit? Qui a décidé d'écrire? C'est Rabbi Yehuda Hanassi. C'est pour ça que Rachid nous en parle. Le jour où Rabbi Akiba est mort, Rabbi Yehuda Hanassi est né. Comme dit Shlomo Melech, il dit quand le soleil se couche, il y a le soleil qui se lève dans un autre endroit dans le monde. Rabbi Akiba est mort le jour même Rabbi Yehuda Hanassi est né. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait quelque chose qui est normalement interdit. C'est quoi? C'est d'écrire la Torah orale. La Torah orale, par définition, elle est orale. On n'a pas le droit de l'écrire. Comme ça, des générations, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, la Torah, c'était de maître à élève, on retenait, on apprenait comme ça. Mais il y a jamais eu quelqu'un qui a écrit la Torah. Et ça, c'était grave de faire ça. Maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi, il a vu que les générations diminuaient. Il a vu que la Torah allait être oubliée. Et donc, il a dit, il vaut mieux qu'on écrive, comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Et donc, il s'est appuyé sur un verset qui dit, Et la asot l'Hashem, iferu Torah Tera. C'est un moment où il faut se battre pour Hachem. Il faut maintenant, même s'il faut faire quelque chose qui n'est pas permis, pour sauver la Torah, c'est permis. C'est comme un pikor nefesh, quelqu'un qui est en danger de mort, il peut manger du cochon. C'est pareil, il peut transgresser Shabbat. C'est pareil, la Torah était en danger, qu'on l'oublie, il a décidé de l'écrire. Et donc, il a commencé à écrire la Mishnah. Et maintenant, Rachid nous dit que Rabbi Yehuda Hanassi et Antoninus, c'était des amis. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'où Rabbi Yehoshua plutôt maintenant, il pose une question. D'où Rabbi Yehuda Hanassi a eu le courage d'écrire la Torah orale? Parce que c'est maintenant, il casse cette tradition qu'on a depuis Moshe Rabbeinu, que la Torah orale est orale. D'où il a eu ce courage? Il faut quand même un courage de prendre cette décision qui est grave. Regardez ce que nous disent Chachamim. Ils nous disent que, comme ça explique Rabbi Yehoshua Pinto, quand Rabbi Yehuda Hanassi est né, c'était l'époque où les non-juifs avaient interdit de faire la Brit Mila. Et bien sûr, le père de Rabbi Yehuda Hanassi a fait la Brit Mila, Rabbi Yehuda Hanassi. Et maintenant, il y a des gens qui ont dénoncé au gouverneur romain qui était sur place, ils ont dénoncé que il y a un juif qui a fait la Brit Mila à son fils, le petit bébé, voilà, il s'appelle Yehuda, on a assisté à sa Brit Mila, etc. Et donc le gouverneur romain était très 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 fâché. Il a appelé le père de Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a dit, tu viens avec ton enfant, je veux vérifier si c'est vrai. Et donc, la mère de Rabbi Yehuda Hanassi était amie avec la mère d'un romain qui s'appelait Antonin, et cette femme-là, elle a eu elle aussi un bébé qui s'appelait Antonin. Et plus tard, ça va devenir les amis. Antonin va devenir l'empereur de Rome, Rabbi Yehuda Hanassi va devenir le Nassi des Juifs, le maître des Juifs, celui qui va écrire la Mishnah. Maintenant, on a deux petits bébés. Un qui a la Brit Mila, la mère de le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, et l'autre Antonin. Deux petits bébés, ils ont quelques jours, 10, 15 jours, 20 jours. Et donc maintenant, cette femme-là, la maman, elle raconte à la maman d'Antonin, et lui, je suis très embêté, on va avoir des problèmes, ils vont nous tuer, ils vont peut-être tuer le bébé parce qu'on lui a fait la Brit Mila. Alors, la mère d'Antonin, elle lui dit, écoute, regarde ce qu'on va faire. Prête-moi ton bébé. Et prends mon bébé. Moi, mon bébé, je vais pas faire la Brit Mila, c'est un Romain. Prends mon bébé. Et c'est ce qu'elle a fait, la mère d'Rabbi Yehuda Hanassi. Elle a pris son bébé, elle l'a amené devant le gouverneur romain, elle lui dit, voilà, on n'a pas fait la Brit Mila, regardez. Et donc, le petit bébé, il a cru que c'était le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, mais en vérité, c'était Antonin. Et donc, elle a rendu le bébé, elle a récupéré son bébé. Très bien. Seulement, pendant qu'Rabbi Yehuda Hanassi était chez cette Romaine, la mère d'Antonin, il a bu du lait. Il a bu du lait de cette femme, et c'est ce lait de cette femme-là qui lui a donné cette force-là, ce lait de cette femme-là qui était non-juive, qui a donné cette force, entre guillemets, d'aller contre la Torah. D'aller contre la Torah et de prendre cette décision lourde de conséquences d'écrire la Torah. C'est ainsi qu'on explique que Rabbi Yehuda Hanassi a eu la force d'écrire la Mishnah alors qu'à la base, c'était interdit.